Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire deux choses. Premièrement, la présentation et le test du massicot de chez Action qui fait aussi plioir et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire parce que je le trouve vraiment très bien, pour le prix encore plus. Et comme je trouvais que la vidéo ne serait pas forcément très longue si je ne faisais que ça, j'ai décidé par la même occasion de vous faire un comparatif de tous les massicots que nous avons à l'heure actuelle, de ce que j'en pense, de si je les aime ou non, de quel type d'utilisation on peut avoir avec et un petit peu mon classement des massicots qu'on a à l'heure actuelle. Je ne parle pas d'autres massicots qui existent tout simplement parce que je ne les ai pas essayés. Donc voilà, on va pouvoir commencer avec la présentation de celui d'Action et c'est parti! Pour commencer, nous allons nous attaquer à la présentation du massicot que j'ai récemment acheté à Action, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et donc, on va voir un petit peu les éléments qu'il y avait de fournis dans le carton et voir un peu comment fonctionne ce massicot. Bien sûr, si vous avez déjà utilisé des massicots avec glissière comme ici, ça ne change pas grand-chose dans l'idée. Maintenant, si vous n'avez jamais eu de massicot, ça peut vous permettre de découvrir un peu comment ça fonctionne. Dans le carton, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait le massicot juste ici avec des mesures en centimètres en haut et en pouces ou en inch en bas. Donc en inch d'ailleurs, je viens de le voir. C'est très bien parce qu'en règle générale, et j'en ai un que je vais vous montrer juste après, est vraiment fait en principe en inch et les centimètres c'est vraiment secondaire. Pour le coup, il est vraiment pensé en centimètres en premier et en secondaire en inch. Au niveau des lames, on a ici une petite partie en plastique sur laquelle se dirige la lame et le plioir que l'on peut relever pour glisser le papier ici et repositionner pour le maintenir. Après, pour être honnête, je maintiens toujours cette partie ici et le papier aussi parce que c'est pas avec juste cette protection là que vous tiendrez le papier, surtout s'il est assez épais. On a donc jusqu'à 12 cm ici en version pliée. Ce que je trouve vraiment bien par contre, c'est ici les centimètres mis dans l'autre sens, c'est-à-dire le 1, le 2 et le 3 cm positionnés après la partie où ça découpe. Et ça, c'est très pratique pour les bandes. Ça vous permet de mettre le papier ici, par exemple, jusqu'à 3 cm et de couper et de pousser à la fois. Donc ça, c'est vraiment très pratique et ça permet un autre fonctionnement. Vous pouvez très bien le faire avec les centimètres de ce côté là, mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus pratique de faire des bandes de ce côté-ci. Les centimètres sont répétés en haut, au milieu et en bas, ce qui vous permet de mettre un grand papier et de quand même voir si vous êtes droit, mais aussi un papier plus petit. Alors c'est sûr que si votre papier fait une largeur de 3 cm, vous ne l'aurez pas, mais en règle générale, quand c'est répété au milieu, c'est vraiment pratique aussi. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez une partie à gauche de la partie où il y a le cutter qui fait 12 cm, une partie à droite qui fait 3 cm, ce qui est plutôt sympathique. Cependant, vous n'êtes pas limité à cette taille-là et on va le voir de suite. Si vous avez un papier qui est plus grand que 12 cm mais que vous voulez le couper à 12 ou plus petit que 12 cm, vous n'avez pas besoin de plus. Cependant, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir tout simplement cette partie là. Alors c'est un peu difficile au début, il faut que ça se fasse un peu. Alors c'est assez difficile comme vous pouvez le voir au début, mais il faut que ça se fasse un petit peu avec le temps. On l'a pas non plus depuis des années, donc il n'a pas eu le temps de se défaire un peu. Et dans un sens c'est bien aussi, ça se maintient quand même très bien quand il est fermé. Vous allez pouvoir donc couper à plus de 12 cm et aller jusqu'à 40 cm, ce qui est quand même assez rare sur des massicots de ce format-là. En principe, vous allez jusqu'à 30 cm, ce qui en règle générale est très bien parce que pour tout ce qui est papier scrap, ça s'arrête à 30 cm, donc ça ne gêne pas trop. Mais c'est vrai que c'est quand même un avantage d'avoir le 40 cm, surtout que moi j'ai des papiers qui sont très grands, vu que mon frère me rapporte des chutes plus ou moins grandes de son boulot. Donc c'est vrai que ça, c'est très pratique parce que des fois on veut un peu plus que du 30 cm. Pour les boîtes et tout ça par exemple. Donc voilà, vous avez ici la petite rallonge qui est pas très solide, il faut se l'avouer. Quand vous avez un papier au-dessus, si vous bougez un peu, vous avez tendance à faire bouger la partie rallonge. Ce n'est pas trop grave si vous avez déjà fait vos mesures, ça l'est un peu plus quand vous êtes en train de faire votre mesure.
mais c'est vraiment un tout petit défaut. Comme je vous l'ai dit, donc on a un cutter ici qui passe dans une rainure juste en dessous et qui permet de couper le papier. Ce qu'on a vu, ça va jusqu'à 5 feuilles de type imprimante, pas 5 feuilles de papier scrap, ça c'est totalement faux et on va le voir juste après. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'au lieu d'avoir une planche de plioir comme on a chez We Are Memory Keeper, ou rien du tout pour la plupart des massicots, on a ici un second outil noir cette fois-ci qui représente tout simplement un plioir. Vous pouvez le voir, une roulette tout simplement. Sachez tout de même que ça peut être assez coupant. Si vous avez des papiers fins ou que vous appuyez beaucoup sur des papiers épais, vous aurez tendance à couper le papier. Donc à faire attention tout de même de ne pas trop appuyé. Au niveau du cutter, pour l'instant, nous n'avons remarqué aucun défaut. Après, j'ai discuté avec une personne qui l'a aussi et qui trouve que les lames s'usent très vite. Donc c'est à voir, on ne l'a pas encore assez utilisé pour que je puisse vous dire. Mais voilà, le seul défaut qu'il pourrait y avoir, c'est qu'effectivement les lames s'usent vite. Vous avez ici de compris dans le carton une rechange. Donc bien sûr, il y a un cache de protection qu'il vous suffit d'enlever pour avoir accès à la lame. Tant que vous n'avez pas utilisé cette lame, que vous n'avez pas cassé celle-ci ou qu'elle ne fonctionne plus, je vous conseille de garder la protection et de la garder en sécurité. En ce qui concerne les rechanges, là aussi ça prend un peu plus de temps, je n'ai pas encore trouvé de lame de rechange. Cependant, j'ai eu donc une discussion avec une personne qui l'a et qui a trouvé des rechanges sur le site Zodio, enfin dans le magasin Zodio. Je crois que c'est un magasin physique et non sur internet et donc il faut en avoir à proximité, ce qui n'est pas mon cas. Donc je continue à chercher pour voir si je trouve des rechanges sur internet ou ce genre de choses. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que c'est vrai qu'à Action, je n'ai vu absolument aucune rechange pour ce massicot. Ce qui est un peu dommage si les lames s'usent vite. Quand vous refermez avec la lame positionnée, vous avez un petit temps où il faut faire glisser parce que sinon, comme ça bouge un petit peu, comme vous pouvez le voir, ça a tendance à se mettre sur le plastique. Donc vous faites tout doucement glisser la partie lame. Si vous souhaitez changer la lame, alors le plioir, je ne sais pas encore s'il faudra le changer et à quelle fréquence, mais pour l'instant, je ne m'en suis pas souciée. Je me soucie un peu plus de la lame. Si vous voulez le changer, vous avez ici, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, juste ici, une partie qui est plus épaisse. Donc vous faites glisser jusqu'à cette partie-là, vous tirez un peu sur la lame pour qu'un des côtés se décroche, ensuite vous faites glisser vers le deuxième et vous pouvez sortir votre lame. Et c'est exactement la même chose pour la faire revenir, il suffit tout simplement de la faire passer par cette encoche un peu plus épaisse. 32,5 environ centimètres de haut, donc vous pouvez aller au maximum jusqu'à 32,5 cm de haut. Donc voilà, au niveau de la fabrication, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas un endroit pour caser la lame de rechange, au moins une. Je pensais, vu qu'elle était située à peu près par là dans le paquet, que c'était ici, mais non, pas du tout, c'est pas du tout fait pour ça. Donc voilà, la seule chose un petit peu dommage, je trouve, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit d'emplacement pour protéger les lames. Cependant, ce n'est pas les seuls, on a des massicots de marque qui ont exactement le même problème. Donc nous, on les garde dans une boîte à part, mais voilà, faites attention à ne pas la perdre surtout. Au niveau de la présentation, c'est tout ce que j'ai besoin de vous dire. Vous avez à l'arrière rien de bien particulier, c'est tout simplement le plastique. Et donc à l'avant, la partie massicot et plioir que je vais vous montrer tout de suite. J'ai donc préparé des papiers d'imprimante et des papiers scrap assez épais. Je vais commencer par couper une feuille A4 à 12 cm pour commencer. Donc vous avez une partie en haut qui remonte un peu, ça vous permet de bien mettre à plat et bien droit votre papier. Et on va donc pouvoir couper à 12 cm. Comme ici. Donc je maintiens mon papier, j'appuie un peu avec le pouce sur la partie qui se relève et je fais glisser le cutter. Et comme vous pouvez le voir, un seul passage ça suffit. Au niveau de la qualité des finitions de la découpe, c'est vraiment très bien. Ça ne déchire pas même sur un papier un peu fin. Ça a tendance à un peu plier, mais c'est vraiment très léger. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire la mise au point, voilà. Donc ça a tendance à un peu appuyer sur le papier, mais bon voilà, après c'est du papier d'imprimante, c'est très fragile, c'est déjà bien que ça le découpe parce qu'en règle générale ça a plus tendance à déchirer. Je vais maintenant tout simplement le plier à 10,5 cm, donc la moitié de 21.
Et donc je fais passer, mais alors là en plus c'est du papier d'imprimante, donc j'appuie très peu pour ne pas couper. Je ne fais que passer le plioir dessus. Je vérifie que ça ait un petit peu fonctionné. Je vais essayer d'appuyer un peu plus. Voilà, si j'appuie un peu trop, ça a tendance à couper. Et là maintenant, je peux plier en deux. Donc encore une fois, là c'est du papier d'impression, donc en règle générale, vous n'allez pas faire avec ça votre base de cartes parce que sinon ça va pas vraiment bien tenir toute la décoration que vous allez mettre dessus. Mais voilà, vous pouvez très bien plier. Donc d'après ce que j'ai compris, on peut couper jusqu'à 5 couches de papier. Donc je vais essayer de faire 5 couches de papier, voir si on y arrive ou pas. Donc là on appuie bien et comme vous pouvez le voir, ça coupe très bien 5 feuilles de papier. Toujours pareil, quand on vous dit sur un massicot que ça peut couper 5 épaisseurs de papier, c'est pas n'importe quel papier, hein. C'est du papier assez fin d'imprimante, du 80 grammes en principe. Donc voilà, ne pensez pas que c'est 5 feuilles de chaque papier que vous aurez chez vous parce que ce n'est absolument pas le cas. On a ici une découpe qui est très bien au niveau du massicot sur du papier d'impression. Je vais maintenant prendre une chute de papier. Donc il me semble que c'est du 200 ou 220 grammes pour ce papier là. Je vais couper à 10 cm, comme ici. Alors je l'ai vérifié à la règle, ici au niveau des centimètres, on est bon. J'ai pris une règle et j'ai vérifié que mes centimètres marqués ici étaient les mêmes que sur la règle, et c'est le cas. Je vais maintenant mesurer mon papier pour voir s'il fait bien 10 cm. Et comme vous pouvez le voir, il fait vraiment 10 cm. Je sais aussi que l'abonné avec qui je discute par mail m'a dit que le sien n'était pas juste. Donc pensez à vérifier quand vous achetez votre massicot qu'il est juste. Parce qu'effectivement, il peut arriver que les centimètres ne soient pas bons. Donc moi, c'est la première chose que j'ai vérifiée. Enfin, pas sur le papier, mais j'ai pris une règle et j'ai vérifié que mes centimètres étaient les bons. Donc j'ai vu que quand je le mettais ici, j'arrivais effectivement à 12 cm sur la tranche où ça coupe et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, du papier en 200 grammes, il n'a vraiment pas de mal à le découper. Je vais maintenant prendre les papiers de mon frère qui sont beaucoup plus épais. Donc là, je peux même pas vous dire le grammage parce qu'il me donne les chutes et je prends ce qu'il y a quoi. Donc je vais prendre les deux modèles qui sont assez épais de mon côté. Un plus rigide que les papiers scrap de chez Action, mais qui n'est pas non plus ultra rigide. Je veux dire, je peux quand même le plier, ça ne gêne pas. Je vais venir découper ici. Donc là, ça force un peu plus, mais ça le coupe très bien aussi. Et celui-ci est beaucoup plus rigide et a beaucoup plus de mal à se tordre, comme vous pouvez le voir. Donc on va l'essayer aussi. Donc là, il faut vraiment beaucoup forcer. Ça le coupe aussi, mais difficilement. Donc ce genre de papier, je ne vous les conseille pas. Pour ce massicot, je pense que ça aura tendance à beaucoup trop abîmer la lame. Je ne peux pas vous dire le grammage, mais voilà, comme je vous dis, il est très rigide, c'est du carton très rigide. Donc voilà, il est en plus assez plastifié, enfin pas plastifié, mais glacé. Donc voilà, il est quand même assez rigide celui-ci. Je vais maintenant prendre ce même papier Action et le plier. Sans trop appuyer, n'oubliez pas, sinon vous allez couper plus que plier. Et j'ai le papier qui s'en va parce qu'il est encore vivant. Et voyez, le pli se fait parfaitement bien. Ça n'abîme pas votre tranche ici. Donc c'est vraiment très bien. Je vais essayer avec le papier un peu plus rigide. Lui, j'appuie un peu plus parce que forcément, ce n'est pas la même épaisseur. Comme vous pouvez le voir, ça se plie très facilement aussi. Et je vais essayer le plus rigide. Celui-ci, j'ai un peu plus de doute. Mais l'avantage, c'est que je n'ai pas peur de l'abîmer vu l'épaisseur. Et voyez, au niveau du plioir par contre, ça ne pose aucun souci. Donc vraiment là où vous devez faire attention, c'est le papier d'impression et les papiers de chez Action. Enfin, quand je dis les papiers de chez Action, c'est le papier scrap en général de cette épaisseur-là. Donc je vais essayer d'appuyer un peu fort pour que vous puissiez voir. Déjà au bruit, on le sent et comme vous pouvez le voir, il est déchiré. Donc vraiment sur le papier d'impression de 80 grammes, n'appuyez pas beaucoup. Je vais refaire le même test avec le papier de chez Action. Si j'appuie un peu trop, ça déchire le papier. Et là ça déchire, hein, ça ne fait même pas une découpe propre. Donc il faut y aller avec
douceur sur ce genre de papier, sinon ça aura tendance à couper plus qu'autre chose. Donc voilà, au niveau de la présentation de ce massicot, je le trouve très bien. Pour le coup, j'ai eu de la chance parce qu'il est juste, il mesure très bien. Je vais voir à l'usure combien de temps durent les lames et le plioir. Il faut que j'arrive à trouver des rechanges, ça c'est la chose un petit peu plus énervante. Mais voilà, il est vraiment très très bien. Je l'ai acheté pour ma mère parce qu'elle voulait absolument un massicot avec plioir. Alors à la base, j'avais pensé au We Are Memory avec les plioirs, la planche de rainurage. Mais j'aime beaucoup aussi ce système de double lame, un peu comme fait Stampin' Up. J'avais vraiment envie d'acheter celui de chez Stampin' Up, mais voilà, Action le propose. Je vais voir combien de temps ça dure. Après, le jour où ça ne marchera plus, je ne trouverai peut-être pas de rechange ou ce genre de choses. Je passerai peut-être sur celui de Stampin' Up, mais à l'heure actuelle, je trouve qu'il est très bien pour son prix. Ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, ça le vaut un peu moins si les centimètres ne sont pas bons. Mais voilà, jusqu'à 12 cm, pas besoin de mettre la rallonge, ce qui prend peu de place au niveau du rangement. Et après, vous n'avez qu'à sortir la rallonge si vous avez vraiment des papiers grands. Et pour le coup, voilà, 40 cm, ça va quand même assez loin. Et comme je vous dis, je vais vous le montrer juste après dans le comparatif. Il y a des massicots qui ne font pas aussi grand. Donc voilà, je m'étais dit que c'était un bon format de vidéo parce que celui-ci serait facilement présenté. Et j'avais envie de rajouter un peu plus de contenu. Et pour le coup, faire un petit comparatif de tous les massicots que l'on a chez nous peut être sympathique. On en a beaucoup, c'est le même système, mais au moins ça vous permettra de voir la qualité, ce qui vous va le mieux à vous. Le deuxième massicot que j'ai à ma disposition, c'est un Fiskars, il est à ma mère. Elle en a eu deux la même année à un Noël ou à son anniversaire. J'avais dans l'idée de lui acheter un massicot. Je ne savais pas quoi lui prendre parce qu'elle aime beaucoup le guillotine. Donc moi je lui ai pris le guillotine et quelqu'un d'autre lui a offert celui-ci. Donc cette année-là, ça a été l'année à massicot. Et donc là, c'est sur le même système, une glissière ici avec le cutter. Pour le sortir, c'est la même chose. Vous avez une encoche juste à cet endroit qui vous permet de le sortir et de le rentrer plus facilement. Donc là-dessus, ils sont à peu près tous faits de la même manière. On peut aller d'un côté jusqu'à 8 cm et ici jusqu'à 3 ou 4 cm. Donc là, ça garde le même système que celui de chez Action. Je crois qu'il est aussi en inch. Oui, c'est bien ça. Donc à ce niveau-là, c'est la même chose. On a aussi une partie rallonge qui peut aller jusqu'à 30 cm. Donc là, vous voyez déjà, on a perdu 10 cm par rapport à celui d'Action. Et on n'a pas de plioir. J'ai essayé au cas où, mais effectivement, les lames de ce massicot ne sont pas compatibles avec ceux du massicot d'Action. Même s'ils sont faits sur le même système, ce ne sont pas les mêmes lames. Donc voilà, au niveau de ce massicot, il a des petits patins qui l'empêchent un petit peu de glisser. Bon là c'est pas forcément flagrant parce qu'ici c'est du verre, mais si vous avez un plan de travail habituel ou si vous avez un tapis de découpe habituel, ça ne devrait pas trop glisser. Même là sur le verre, en appuyant, ça bouge, mais quand même pas beaucoup. Comparé à celui d'Action par exemple, qui est entièrement en plastique et qui aura tendance à facilement bouger. Je vais continuer avec mes tests. Je vais donc découper le papier le plus rigide de mon frère. Je force, mais beaucoup moins. Ça a tendance à forcer comme je forçais avec celui d'Action sur mon papier un peu plus petit. Et ça coupe très bien aussi. Comme je vous l'ai dit, déjà la première différence, c'est qu'il n'y a pas de plioir. Donc forcément, vous n'aurez pas cette facilité d'avoir les deux en un. Et encore une fois, ça va donc jusqu'à 30 cm en largeur. Et en hauteur, peut aller jusqu'à 32 cm. Donc là, on perd 0,5 cm en hauteur, ce qui n'est pas non plus grave. Et si vous faites souvent avec des papiers de 30 par 30, si vous n'avez pas de grands papiers, comme par exemple les cançons que l'on peut en acheter à 1 mètre, sinon vous n'avez absolument pas besoin d'avoir plus que 30 cm et celui-ci convient très bien. Ce que j'aime sur celui-ci, c'est la décoration. Je le trouve vraiment très joli. Les lames sont faciles à trouver, ce qui est
pas non plus mal. Au niveau des centimètres, c'est à peu près le même fonctionnement que celui d'Action. Il a l'air effectivement un peu plus solide, il fait moins de bruit de plastique malgré que ça en soit, hein, clairement. Et c'est quand même la marque Fiskars. Personnellement, j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'elle fait des outils vraiment très bien, qui fonctionnent particulièrement bien et qui est facile à retrouver dans le commerce, que ce soit dans les boutiques de loisirs créatifs, dans les boutiques de type Bureau Vallée ou ce genre de choses. Donc voilà, celui-ci est très très bien. Après c'est sûr qu'au niveau du prix, on n'y a pas gagné par rapport à celui d'Action. Après toujours pareil, ça dépend de la qualité que vous désirez, la taille ainsi que le prix que vous avez à y accorder. Donc voilà, au niveau du prix, il est très très bien. Je trouve que par rapport à d'autres massicots à ce prix-là, il est quand même très bien. Donc moi, celui que j'ai acheté à ma mère la même année, c'est celui-ci. C'est aussi un Fiskars. C'est exactement le même type de décoration et de couleur que l'autre, parce qu'on les a achetés au même moment, donc la collection était la même. Et celui-ci, c'est la version guillotine. Il n'est pas à glissière comme d'habitude, mais en version guillotine. Il est aussi beaucoup plus petit, ce qui vous permet de le ranger plus facilement et de par exemple le transporter facilement dans un sac si vous vous déplacez souvent avec votre matériel. Encore une fois, c'est un guillotine, donc ça n'est pas du tout le même fonctionnement. Cependant, ça a quand même tendance à couper plus facilement, même si de ce côté-là, j'ai été assez déçue quand j'ai coupé plusieurs feuilles à la fois. Ça a tendance à décaler les feuilles et à couper de travers. Donc ça, c'est un petit défaut que je lui trouve. Et forcément, il ne fait que 13 cm de largeur sur environ 22 cm de hauteur. Donc voilà, c'est pas la même gamme de papier que vous allez découper, c'est plus petit, cependant c'est plus facilement transportable. Je viens de me rappeler que je n'ai pas découpé les 5 feuilles avec l'autre Fiskars, je vais le faire de suite. Je reprends donc ici mes 5 couches. Et vous voyez, ça a tendance à faire un peu des peluches. Pas facile à nettoyer, donc voilà, 5 feuilles, c'est un peu trop pour celui-ci. Toujours pareil au niveau des papiers d'impression. Je reprends donc le petit massicot ici de chez Fiskars. Donc toujours pareil, c'est un guillotine. J'ai eu l'habitude de fonctionner avec des guillotines personnellement, avec des guillotines un peu plus professionnelles achetées à Bureau Vallée et ce genre de choses. Ce que je trouve déjà de particulier sur celui-ci, c'est qu'il n'y a aucune protection au niveau de la lame. Donc ça c'est très dangereux, donc faites attention. Donc couper du papier assez rigide, il n'a pas de difficulté. Je vais venir découper une petite bande ici avec le papier très rigide. Là encore, aucune difficulté. C'est vrai que par contre, ce qui est bien avec le guillotine, c'est qu'il coupe très facilement le papier. Je vais venir ici découper une feuille tout à fait lambda d'imprimante. Vous voyez là déjà, avec une seule feuille, comme c'est assez flexible, ça a tendance à couper pas droit. Je vais venir ici plus proche de la lame pour tenir le papier. Et là encore une fois, il y a des petits défauts. Donc pour moi, celui-ci est un peu une déception finalement, parce qu'on a tendance à couper de travers sur des feuilles très fines. Après c'est sûr qu'avec les papiers épais, je vais essayer de suite avec le papier Action. Si on tient bien, ça a tendance à un peu se tordre, mais pas non plus gravement. Et là c'est totalement droit, mais il faut bien tenir proche de la lame. Encore une fois, faites attention vu qu'il n'y a pas de sécurité. Celui-ci, c'était un peu ma déception. Je voulais lui offrir une guillotine et au vu du prix, ça m'avait l'air d'être une bonne solution. Et si j'avais su, j'aurais pris une guillotine à Bureau Vallée, beaucoup plus moche, certes, au même prix par contre, et surtout beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécuritaire. Alors, c'est sûr, ma mère, elle n'a pas 2 ans, elle va savoir être en sécurité avec une lame. Cependant, quand on est fatigué, quand on n'a pas la tête à ça, bah, des fois, on n'y pense pas et du coup, on peut facilement se couper un peu. Donc voilà, après il est très joli, il est facilement transportable. Si vous coupez des choses assez rigides, il n'y a pas de problème. Dès que vous coupez des petits papiers, ça commence à être un peu énervant. Et bien sûr, au niveau sécurité, on n'y est pas.
Je continue maintenant avec le massicot et planche de rainurage de chez We Are Memory Keeper, le premier massicot que je me suis acheté, tout simplement parce que je trouvais ça génial. En plus, il avait la planche de rainurage, ce qui était très pratique. Quelques mois, peut-être une année après que j'ai acheté celui-ci, est sortie la version centimètre. Je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. Celui-ci est prévu en pouces ou en inch, je ne sais jamais. Et malheureusement, la partie sur laquelle on positionne le papier pour être sûr qu'il soit droit est en pouces ou en inch, ce qui pose vraiment problème vu que les mesures, on les fait en principe là-dessus. Là, sur ce massicot, les centimètres sont de l'autre côté, là où il n'y a pas de rebord et là où le papier glisse facilement. Donc en plus, on est obligé d'utiliser celui-ci pour être sûr d'être droit. Cependant, étant donné que je fais souvent mes mesures à côté, que je les note avec un crayon, ça ne m'a jamais trop dérangé, même si depuis que j'ai des choses en centimètres, je les utilise plus facilement. Celui-ci était vraiment très bien pensé, facilement rangeable car pliable en deux, et lorsqu'on le déplie, on a donc deux petits bitognons sur lesquels on s'appuie. On l'ouvre entièrement, on n'oublie pas de glisser les sécurités ici et ici sous les loquets pour verrouiller la position ouverte. Et on a maintenant notre massicot entier. Au niveau de la largeur, il va jusqu'à 30 cm ou 12 pouces ou inch, je ne sais jamais lequel c'est. Bref, voilà, donc au niveau de ça, ça reste du classique en termes de taille. En longueur, en largeur, on peut couper, oui, je dirais du 32 cm, ce qui est déjà pas mal. Encore une fois, à un certain endroit, on peut enlever la lame facilement. C'est juste ici. Il faut juste bien viser. Contrairement aux autres que j'ai pu essayer entre temps, je le trouve un peu plus difficile à sortir celui-ci. Malgré le fait que je sois dans les encoches prévues pour. Donc on a la lame juste ici, qu'on reglisse au même endroit. On a ensuite une partie plastique qui nous permet de l'ouvrir et de couper pour que le papier traverse ici. Donc si je prends un papier d'imprimante, que je le positionne donc en haut, là où il n'y a pas les centimètres, je peux le faire glisser, contrairement à quand c'est fermé. Et on coupe au même titre que les autres. Vous voyez, finalement, pour le coup, à l'heure actuelle, le Action est celui qui coupe le mieux le papier d'impression classique. Je vais refaire mes couches. Et le 5 feuilles, il ne les coupe pas. Il refuse de rentrer dans le papier. Donc déjà, on a la réponse ici. Donc cette partie ici amovible est faite aussi pour la partie plioir. On va venir refermer la partie plastique, laisser la partie cutter ouverte. On peut aussi d'ailleurs la fermer, ça permet de verrouiller cette partie-là et le papier ne passera pas en dessous. Le plioir est glissé juste ici, donc il suffit de le prendre, de marquer là où vous souhaitez passer le plioir et appuyer pour plier. Donc là c'est vraiment pas mal parce qu'on a les avantages de celui d'Action avec le côté rainurage. Ce qui est bien par contre, contrairement à celui d'Action, c'est qu'il y a tout un tas de petites rainures, ce qui fait qu'on peut enchaîner vraiment à faire des bandes. C'est un peu plus long, pas de beaucoup, mais c'est un peu plus long avec celui d'Action par exemple. C'est pas non plus gravissime, il faut se l'avouer. Là où on a un avantage certain, c'est qu'ils ont pensé à tout, même à positionner les lames de rechange. Donc on a un petit emplacement ici avec une lame neuve qui était aussi comprise dans le kit. Et en plus de ça, c'est assez facile à trouver sur internet. Donc au niveau de celui-ci, je suis très contente de l'avoir acheté. C'est mon tout premier massicot et j'en suis vraiment très contente. Il m'a longtemps aidé. Après au niveau de la découpe de 5 feuilles d'imprimante, c'est pas bien grave parce que j'en découpe rarement. Je vais quand même essayer le papier le plus rigide et on a un peu plus de mal. Il faut passer 2 fois sur ce papier ici. Ça a tendance à un peu pelucher, je ne sais pas si vous allez le voir. Cependant, encore une fois, si vous utilisez souvent des papiers 30 par 30 de chez Action, ça le découpe très bien. Vous avez la planche de rainurage à côté, donc c'est vraiment très bien. Pour le prix, je crois qu'il coûtait dans une vingtaine d'euros. C'était pas trop cher et c'était exactement ce que je désirais à l'époque. C'est sûr que si j'avais attendu quelques mois, j'aurais sûrement acheté la version centimètre parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis il était rose, je le trouvais un peu plus sympathique. Je vais de suite vérifier par contre
les mesures centimètres parce que ça je ne l'ai jamais fait étant donné que je n'utilise jamais les centimètres. Écoutez, de mon côté ça a l'air juste, pensez toujours pareil à le vérifier. Pour le coup il a l'air assez juste. Ce que j'aime bien c'est que tout se replie, donc vous avez ici la partie plastique qui se replie, vous avez ici un petit cran dans lequel il rentre et quand vous avez la lame en bas, une fois refermée, vous ne pouvez absolument pas la bouger. Donc tout est vraiment protégé dans cette position et c'est vraiment très bien. Pour le replier, c'est très facile. On enlève les loquets à l'arrière, on replie, on clipse et le plioir est maintenant replié. Donc c'est le premier massicot que j'ai eu et il est vraiment très bien pour son prix, c'était pas excessif. Et on va maintenant passer au second massicot que je me suis acheté et au dernier massicot que je vais vous présenter. Donc voilà, le massicot en question, il s'agit du Karl Discuter DC 212 que j'avais acheté tout simplement au salon du loisir créatif de Toulouse. Premièrement, le seul défaut que je lui trouve à l'heure actuelle, c'est la taille. Il est très encombrant et il est assez lourd. Ça, c'est un bon point par contre parce qu'il ne bouge absolument pas, même si je force pour le bouger. Ça, c'est un très très bon point. Par contre, au niveau de la taille, pas pour le rangement, mais pour la longueur, ici, ça ne va pas plus loin que 21 cm. Vous pouvez bien évidemment mettre un papier de 1 mètre de long, ça ne gêne pas. Mais en termes de centimètres, vous allez être obligé de faire du 20 cm maximum, ce qui n'est absolument pas forcément mon cas. Je fais un peu plus que 30 cm si je fais des boîtes ou ce genre de choses. Donc ça me pose problème des fois, mais c'est vraiment le seul défaut. Par contre, la possibilité de mettre environ 31 cm de haut, donc c'est plus petit que d'habitude, mais encore une fois, si vous travaillez souvent avec des papiers de 30 par 30, il n'y a aucun souci, ça passe très bien. Je vais essayer maintenant de couper mon papier ici le plus épais et ça marche très bien. Alors, il faut savoir que ce massicot ici ne fonctionne pas comme les glissières, c'est-à-dire que techniquement vous avez l'impression que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. C'est tout simplement, juste là, c'est une roulette. C'est-à-dire que si je défais cette partie ici, pour changer la lame, c'est vraiment une roulette qui tourne. Et ça aura donc tendance à moins déchirer le papier. Du moins de ce que j'ai vu à l'utilisation, j'ai moins facilement déchiré du papier avec une lame arrondie qui glisse sur le papier, plutôt que les lames par exemple des massicots que je vous ai montré juste avant, comme celui d'Action par exemple, où c'est une lame triangulaire qui aura tendance sur des papiers vraiment fins à déchirer le papier par exemple. Je vous montre de suite. Avec cette roulette, on a vraiment un papier découpé nickel chrome à la sortie. Et là par contre c'est vraiment un avantage si vous avez souvent l'habitude par exemple de découper des papiers de 15 par 15 de chez Action, ils sont souvent très fins et celui-ci les découpera sans aucune bavure, ce qui est un très bon point. Autre bon point, c'est que la lame donc s'enlève facilement. Vous avez juste un petit clip ici à tourner et vous avez la lame à l'intérieur. Ce qui veut dire que vous pouvez facilement changer la lame, mais surtout, la particularité de ce massicot Karl, c'est que vous avez la possibilité d'y mettre toutes les lames ici que vous voyez. Donc, vous avez de la découpe droite, perforée comme vous pouvez le voir juste ici, un petit peu en nuage, en vague à plusieurs largeurs. Ici, des petits nuages, on va dire encore une fois, un style victorien, encore une fois ici, une vague plus large et surtout le plioir. Donc à l'heure actuelle, j'en ai acheté que 2 que j'ai rangés juste en dessous dans l'espace prévu pour. Alors forcément, il n'y a que 3 espaces réels, ce qui fait que si j'achète toutes ces lames un jour, j'aurai pas la place de les ranger dedans. Mais voilà, dans l'idée, j'ai ici la lame, on va dire, qui me permet de plier. Et j'ai ici des petites vagues. Donc ça, c'est vraiment génial parce que ça vous permet d'aller un peu plus loin dans vos découpes.
Et en plus de ça, ça vous permet de faire plusieurs outils en un seul et même outil. C'est-à-dire que vous avez le cutter et le plioir. Et si vous achetez les vagues et compagnie, ça vous remplace un petit peu les ciseaux crantés que j'ai l'habitude d'avoir chez moi. Sauf que ça prend énormément de place et on ne les utilise pas tous les jours. Autre bon point que j'aime beaucoup, c'est la particularité d'avoir des tailles précises. Donc du A4, du A5 ou ce genre de choses, de décrit directement sur le massicot. Ça, c'est très pratique. Souvent, si vous faites par exemple du A5 ou du A4, par exemple, vous avez la possibilité de directement le positionner ici et découper facilement. Ça ne pose aucun problème qu'il y ait plusieurs couches parce que si ça n'a pas bien coupé, il vous suffit tout simplement de repasser dessus plusieurs fois. Vous enlevez ce qui est coupé au fur et à mesure et vous voyez, vous n'avez aucun problème pour couper et c'est parfaitement droit. Juste ici, j'ai dû bouger durant la découpe. Mais non, même pas, c'était accroché. Voilà, et c'est parfaitement droit. Alors, bien sûr, je l'adore. Je l'ai payé assez cher. Il est assez gros, donc difficile à placer si vous avez un petit espace de rangement. Ça, c'est la partie défaut de base. Les autres défauts que je trouve, c'est que tout simplement, ces massicots, on les trouve pas facilement non plus en France. Je l'ai trouvé sur un salon du loisir créatif à Toulouse. Je n'ai pas retrouvé ni sur Amazon ni rien ce massicot en particulier. L'entreprise Karl ne livre pas en France, il me semble. Contre là, ce que je trouve très bien, c'est que tout ce qui est consommable se trouve facilement sur Amazon. C'est là-dessus que j'ai acheté la lame de pliage et la lame en vague et je les ai reçus assez rapidement. Au niveau du prix, bon, ça coûte son prix, mais j'ai jamais eu à le changer jusqu'à présent. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai ce massicot et je n'ai jamais changé la lame de découpe. Il fonctionne encore très bien. Au niveau des consommables, on a donc les lames à changer si vous avez la lame cassée ou abîmée. Et ici, nous avons une petite partie qui s'ouvre. Donc en appuyant juste ici, avec la réglette que l'on trouve ici en fait qui suit le long et qui permet de changer si elle est trop abîmée. Vous voyez là par exemple dans pas longtemps il va falloir que je la change. Je n'en ai pas de rechange à l'heure actuelle. Par contre ce qui est très bien c'est que vous pouvez en ranger 2 ou 3 ici juste en dessous. Donc ça encore une fois niveau rangement c'est très bien pensé. On peut ranger jusqu'à 3 lames en plus dans ce massicot. Donc voilà, au niveau des défauts c'est vraiment de trouver les consommables qui vont avec. Sinon je le trouve génial. Le seul autre défaut en termes de pratique que j'ai, c'est la taille au niveau de la largeur qui s'arrête à 21 cm. Ce qui fait que la plupart du temps, si je veux découper plus grand, je vais devoir faire mes marquages à côté, positionner ici et tracer. Mais sinon, à part ça, il n'abîme que très peu les feuilles. Et des fois, je me suis mis à découper à la chaîne et donc j'ai découpé plusieurs papiers de chez Action par exemple. Et en fait, si ça ne coupe pas de suite, tant que vous ne bougez pas votre papier, vous pouvez faire rouler la roulette, il n'y aura aucun souci. Si vous faites ça avec les autres massicots, autres que guillotine je veux dire, vous aurez tendance à abîmer les feuilles en fait, et des fois même à ne pas du tout avancer comme on l'a vu avec le We Are Memory Keeper. Autre défaut que je viens de me rappeler à l'instant même, c'est que cette partie ne s'enlève pas. Vous n'avez aucun moyen de le lever comme sur les autres massicots qu'on a vu. Ce qui fait que si vous coupez une petite partie comme ça et qu'elle se glisse juste en dessous ici sans que vous l'ayez vu, ça va être un peu plus coton à récupérer. Vous allez devoir passer un autre papier ou un autre outil pour pouvoir le récupérer. Au niveau de ce massicot, il a des défauts, il est cher, mais par contre je trouve que la qualité est au rendez-vous. Il n'est pas très beau physiquement comparé à tous ceux que je vous ai montrés, mais voilà. J'ai préféré faire une concession sur la beauté et avoir un objet de qualité. Toujours pareil, vous pouvez aussi aller voir à Bureau Vallée ce genre de choses. J'ai eu des massicots guillotine qui venaient de là-bas. Selon le prix que vous allez payer, toujours pareil, vous allez avoir de la très très bonne qualité dans ce genre de magasin aussi. Ce n'est pas très joli, mais comme c'est fait pour du professionnel, ça a tendance à être pas très beau, mais très utile. Donc voilà au niveau de la présentation du massicot d'Action et
des comparatifs des massicots que l'on a chez nous. Donc en termes de préférence, mon premier c'est le Karl, vraiment niveau qualité et finition c'est génial. Le second pour moi serait celui d'Action, tout simplement parce que il est pas cher, il est efficace, il coupe très bien le papier d'impression. Donc voilà, moi vraiment celui-ci c'est mon second préféré, je l'adore. Vient ensuite le Fiskars ici qui découpe très bien. Ensuite celui de We Are Memory Keeper. Si vous n'aimez pas les inches ou les pouces, je vous conseille de prendre la version centimètres. Le dernier pour moi est celui-ci, le Fiskars Guillotine, parce que malgré le fait que c'est un guillotine et qu'en règle générale je préfère, celui-ci je n'ai absolument pas apprécié. Après ça va vraiment dépendre du style que vous voulez, et comme je vous l'ai dit, pour un peu plus cher ou peut-être même le même prix parce que je l'avais quand même payé son prix celui-ci, vous aurez beaucoup plus grand et beaucoup plus efficace dans des magasins comme Bureau Vallée, enfin des magasins de bureautique quoi. Donc voilà, ce comparatif et cette présentation du Massico Action est maintenant terminée et j'espère que cela vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.